Salut, c'est Igloo, le Mac de l'habitat, avec un homme qui travaille énormément, Cédric Simonin. Bonjour. Il paraît. Vous avez un métier et en plus, vous animez Igloo. J'ai 2 métiers. Toutes les semaines. Igloo, le Mac de l'habitat. On a tous besoin d'un toit. Toi, mon toit. C'est une chanson d'ailleurs que j'aimais beaucoup, ça, mais qui n'a rien à voir avec ce dont nous allons parler aujourd'hui. La sinistralité des toits en pente. Rien que le titre m'amuse. On a invité pour en parler Yann Colombert, ingénieur, et toujours pour le groupe CAM. Bonjour. Fidèle, le groupe CAM, qui, Oui. vous le disiez, partage très bien les émissions Igloo sur ses réseaux. Très bon c'est assureur. formidable. On peut Très leur faire bon de la pub. assureur. Ouais. Alors, la sinistralité des toits en pente, c'est maintenant. Je suis impatient, hein, franchement. Alors, je sais, quand on a préparé l'émission, que ça allait vous passionner. Ouais. Mais figurez-vous que nous avons lancé, en collaboration avec la CAM, pas mal de sujets, une série de conseils en cas de sinistre, parce que les auditeurs Bien sûr. nous posent des questions. Il y a quelques mois, ils nous ont dit, est-ce que vous pouvez traiter de ces sujets-là? Et je dis, on va les traiter. Qui de mieux que Yann pour traiter ces sujets-là? Ingénieur expert. Donc là, balle et extra balle. On a tout bon. Et je souhaitais que l'on parle de la sinistralité sur les toits en pente. Alors, on attaque tout de suite dans le vif du sujet, Eric. Quelles sont les problématiques rencontrées, sinistralité les plus fréquentes et quelles sont les conséquences? On commence dans le cas de couverture, tuiles, terre cuite classique, comme on a en Alsace, et puis on va élargir un petit peu. Oui. Alors, effectivement, pour les couvertures en tuiles, donc terre cuite ou ciment, on va dire que les dommages sont assez similaires. C'est des infiltrations d'eau, majoritairement, ou des phénomènes d'envol de tuiles. Et en hiver, des phénomènes d'infiltration de neige poudreuse. Alors, toi, on a des tuiles, on a aussi ce qu'on appelle des bacs aciers, on a du zinc. Est-ce qu'on retrouve les mêmes problématiques sur ces deux autres types de toitures? Alors, oui, en matière d'infiltration d'eau, maintenant, les causes vont être différentes. Donc, effectivement, pour les feuilles de zinc pour la toiture ou de la tôle acier, majoritairement, les sinistres sont liés à des infiltrations d'eau. Et puis je pensais aussi la pathologie sur les tuiles en ardoise, parce qu'on en a moins en Alsace, mais on en trouve dans d'autres régions, puis comme on est diffusé partout en France. En ardoise, même problématique que les tuiles normales? C'est ça, c'est Ok. les mêmes infiltrations. Bon, c'est ce qui me venait en tête comme ça. Alors maintenant, on a vu les pathologies, les causes. Quelles sont les causes que l'on retrouve pour ces toits Alors, en pente? pour les couvertures en tôle acier, comme on en a parlé juste avant, les infiltrations d'eau principalement se situent au niveau des points singuliers. Ce qu'on appelle point singulier, c'est tout ce qui est sorti de toiture pour faire sortir une ventilation ou faire sortir un câblage électrique, par exemple, pour alimenter un équipement qu'on installerait en toiture. Mais également au niveau des vis de fixation, parce qu'avec le temps, les vis ont tendance à se desserrer et à générer potentiellement des infiltrations d'eau par les trous de perforation de ces tôles acier. Pour tout ce qui est toiture en feuilles de zinc, les infiltrations d'eau vont être plutôt liées à des perforations de feuilles ou des déchirures liées à des mouvements liés à la dilatation des feuilles en elles-mêmes. Pour tout ce qui est couverture, donc tuiles, peu importe la nature du matériau de la tuile ou les ardoises, le sinistre principal qui est lié à des infiltrations d'eau va être lié à des défauts au niveau des zingueries, où on va retrouver souvent des défauts d'entretien, où on n'y pense pas forcément, mais aller nettoyer ces zingueries, c'est important, parce qu'on peut avoir des détritus tels que des feuilles mortes ou de la mousse qui peut s'accumuler dans les zingueries et générer des petits barrages à l'écoulement de l'eau et à faire que ça déborde et on finit avec un dégât des eaux. Quand vous parlez des zingueries, les gouttières, communément appelées les gouttières, c'est les ça. feuilles se mettent dedans, les détritus, ça bouge. Oui, et l'eau ne peut pas s'évacuer. Et les jonctions également entre un pignon qui peut être un petit peu plus haut qu'un autre, où on a un élément zinguerie avec un petit pliage qu'on appelle des pinces qui peuvent être obturés avec ces détritus, ou purement et simplement lié à un défaut d'exécution au niveau de ces fameuses zingueries, où on peut avoir les tuiles qui appuient sur ces pinces et qui écrasent les pinces et qui génèrent du coup un débordement localement et qui va conduire à un dégât des eaux. Là, la fréquence, là, pour aller surveiller ça, qu'est-ce que vous conseilleriez? Une fois par an?
Une fois par an, et après ça va être aussi selon la position de l'habitation. Si on est assez proche d'arbres, soit près d'une forêt, ou parce que le voisin a plus d'arbres, ou même soi-même d'avoir plein d'arbres, va occasionner du coup une fréquence de chute de feuilles plus importante que si la maison est en plein milieu d'un lotissement sans arbres. Donc on va y jeter un coup d'œil plutôt à la fin de l'automne. Une fois par an, c'est une bonne fréquence. Maintenant, on peut l'augmenter en fonction de la végétalisation autour. Ok. Fin de l'automne. C'est ça. Début de l'hiver. Oui, là où les feuilles tombent le plus, quoi. On est d'accord. Au niveau des tuiles, on a des toitures en tuiles. On a également une sinistralité qui est liée à des phénomènes d'envol de tuiles. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que les tuiles doivent être fixées mécaniquement. Donc, à raison d'1 sur 5 en surface courante et toutes en périphérie. Et après, on peut avoir, selon l'exposition de la toiture, la nécessité d'augmenter le nombre de fixations au mètre carré pour maintenir un peu plus les tuiles en place. Et, ça, c'est par orientation par rapport au vent dominant? Oui, c'est ça. C'est pour éviter le système de dépression que l'on retrouve après le fêtage, c'est ça? Oui, c'est le phénomène de dépression, mais ça peut être lié aussi à l'exposition. Si on a le vent qui arrive de plein fouet sur une arête, par exemple, de la maison, si on n'a pas mis les fixations en conséquence, les premières tuiles au niveau de l'arête du pignon vont commencer à partir. Et une fois qu'il y a 1 ou 2 tuiles qui commencent à partir, le vent arrive à s'engouffrer et on peut aller à des envols de tuiles bien plus importants que juste 1 ou 2 tuiles, quoi. Ok. Et il est important du coup de privilégier des crochets de pantonnage. Donc c'est des crochets spécifiques pour fixer les tuiles plutôt que des clous. Parce que les clous ont tendance à justement favoriser la rotation des tuiles et augmenter la prise au vent des tuiles. Ça, généralement, ça fait partie du cahier des charges d'un bon professionnel. Ouais. Est-ce que c'est systématique ou est-ce qu'il faut vraiment être vigilant par rapport à ça? Alors, il faut vraiment être vigilant parce que bien souvent, c'est du clouage qui est réalisé quand il est réalisé. Et malheureusement, pas assez fréquemment des crochets spécifiques. Donc ça, c'est ce que vous remarquez généralement quand vous êtes ce genre de sinistre. C'est la première chose que vous regardez. C'est ça. Clou ou crochet, et vous vous dites, tiens, encore une fois, clou et pas crochet. Ça, tout à fait. D'accord. Et ensuite, on a, donc, comme on était dans les infiltrations, on a également des insuffisances de pente. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que selon la nature des tuiles, il y a une pente spécifique qui est adaptée au modèle de tuile. Donc bien vérifier dans la fiche technique que la pente est adéquate. Et ensuite, il y a le recouvrement des tuiles. Donc c'est ce qu'on appelle le pureau. C'est la distance entre les lattes avant de mettre les tuiles qui vont générer la largeur de recouvrement d'une tuile sur l'autre. Donc c'est important de vérifier qu'on a bien le bon recouvrement des tuiles. On les retrouve où si maintenant quelqu'un dit tiens je veux vérifier comment c'est chez moi? Bon, il suffit d'avoir le nom de la tuile que l'entreprise envisage de poser et en allant sur Internet, tous les fabricants mettent à disposition les fiches techniques de chacune des tuiles. D'accord. Et enfin, donc on parlait de phénomènes d'infiltration de neige poudreuse. Donc là, c'est des phénomènes, forcément avec de la neige qu'en hiver, mais c'est avec des conditions un peu particulières de vent plus neige très fine qui vont rentrer dans les combles et qui peuvent aller jusqu'à générer un dégât des eaux. Donc là, la plupart du temps, c'est l'absence d'écran sous toiture qui est à l'origine de ces entrées de neige poudreuse. L'écran sous toiture étant un peu comme une bâche tendue qu'on mettrait avant de mettre en œuvre les tuiles. Et qui est obligatoire à partir d'une certaine altitude de mémoire, mais je n'ai plus exactement l'altitude. C'est ça, il y a des règles qui sont définies par les normes et la réglementation concernant les toitures et qui va définir selon la localité de la maison, la pente de la toiture, le type de tuile, s'il y a nécessité ou pas de mettre un écran sous toiture. Oui. Et la hauteur, c'est pas forcément de la haute montagne. C'est pour ça que je dis ça, parce que oui, tout à fait, oui. Même dans les Vosges, il y a une obligation à partir d'une certaine hauteur, mais je l'ai plus en tête. On a terminé sur les causes, on attaque sur les conseils, les règles d'or que vous pourriez donner en tant qu'expert. Donc effectivement, les règles, donc on en a évoqué quelques-unes. Donc c'est qu'il existe quelques normes et des règles, on va dire, de bonnes pratiques sur les couvertures qui sont essentielles d'être respectées, qu'ils ne le sont malheureusement pas toujours.
Donc veiller à ce que ces règles soient respectées, et sur les procédures d'obtenir les fiches techniques des tuiles envisagées pour vérifier que les tuiles envisagées sont bien compatibles avec la toiture et l'orientation de la maison. Privilégier les crochets de pantonnage. Donc ça peut être à vérifier au moment de l'exécution, parce que c'est pas forcément mentionné dans les devis d'entreprise. Et de favoriser l'écran sous toiture, puisque bien souvent cet écran n'est pas mis en place, parce que comme réglementairement il n'est pas forcément toujours obligatoire, il n'est pas mis. Mais c'est quand même un moyen de s'affranchir des phénomènes d'infiltration de neige poudreuse. Et puis généralement, quand on a une infiltration de neige poudreuse parce qu'on n'en a pas mis, on se dit la prochaine fois. Mais par contre, il faut enlever toutes les tuiles, remettre le film et remettre toutes les tuiles. Donc inutile de vous dire qu'on ne fait pas ça en hiver, c'est sûr. Mais vaut mieux bien le prévoir tout de suite. Ça a un prix, mais ce n'est pas non plus ultra excessif en termes de coût. Pour les toits en zinc et acier, un conseil ? Là, c'est de prendre une entreprise qualifiée, puisque en général, les entreprises qui sont qualifiées pour ce type de toiture connaissent parfaitement les règles à respecter pour ne pas avoir de problème. Et en tant qu'assureur, un dernier conseil ? On va dire de vérifier que l'entreprise est assurée pour ce type de travaux, et par l'obtention d'une attestation d'assurance qui mentionne bien l'activité en question et qui est objet des travaux envisagés. Extrêmement important, être bien vigilant sur les documents là. Tout à fait. Merci pour ces conseils essentiels. Quand on a un toit, on a tous un toit. Et quand on est propriétaire, on a parlé des toits en pente, on parlera aussi des toits plats. Prochaine émission, toit plat. Prochaine émission, elle sera disponible également sur les réseaux sociaux Igloo On Air, sur les plateformes de podcast, sur topmusic.fr et sur la chaîne YouTube également d'Igloo. Merci Cédric Simonin. Merci Eric. À très vite. Yann Colombert et le groupe CAM. Salut.